Shalom bien-aimés, nous continuons avec notre enseignement sur le combat spirituel et de toutes les malédictions qui sont sexuellement transmissibles. Oui, vous avez bien entendu. Il y a beaucoup de malédictions que nous recevons par les rapports sexuels et dont les églises n'ont souvent pas le temps de parler de ça, mais nous pensons que c'est une bonne chose que vous soyez informés sur les armes que notre ennemi, le Satan, avec ses hommes forts et ses démons, ses trônes, ses dominations, ses puissances invisibles, ses principautés invisibles, utilise contre le peuple de Dieu. Alors, de nos jours, le monde des ténèbres crée ce qu'on appelle le chômage, l'absence du travail ou l'absence de la promotion dans le travail. Et de nos jours, pour avoir un travail, par exemple au Congo, vous devez être membre d'un parti politique pour pouvoir avoir un travail, pour travailler pour le gouvernement, pour pouvoir avoir un numéro 4 matricule, pour pouvoir réussir à avoir un salaire. Et il y a aussi des gens qui ont des faux numéros matricules. Ça veut dire qu'il est sur papier, il travaille pour le gouvernement, il touche un salaire chaque fin du mois, mais il n'a pas de travail. Ouais, bien aimé. Et c'est quelque chose de très mauvais. C'est malhonnête. Et c'est une malédiction qui est dans votre vie que vous devez retirer. Soyez courageux. Soyez violents parce que le royaume de Dieu appartient aux violents. Et nous aimons et nous glorifions un Dieu qui est vivant. Hier, aujourd'hui, pour toujours et pour les siècles des siècles. Et rassurez-vous que Dieu est capable, c'est un Père qui est responsable de s'occuper de vous pour que vous puissiez avoir un travail sans avoir des rapports sexuels pour pouvoir avoir un travail. Vous voyez? Alors de nos jours, les jeunes qui terminent leurs études ne réussissent pas à avoir un travail. Il termine l'université, il a une licence ou il a un graduat. Et il ne réussit pas à avoir un travail. D'abord, je vais vous dire quelque chose. Pourquoi beaucoup de jeunes terminent l'université en Afrique ou dans beaucoup de continents et ne réussissent pas à avoir un travail? C'est d'abord parce qu'ils ont contracté des malédictions pendant des rapports sexuels qu'ils ont commis avec soit leur professeur à l'école ou à l'université, ou soit avec quelqu'un dans leur quartier, ou soit avec quelqu'un qui vient de la diaspora qui les promet le mariage, qui les promet le voyage vers l'Europe, ou soit avec les professeurs de leur université, ou soit avec votre futur patron. C'est pas normal que vous venez pour demander un travail et que votre patron, votre futur patron, vous demande votre numéro de téléphone et il vous envoie des messages par WhatsApp ou il vous envoie des SMS pour que vous vous rencontrez dans tel bar, dans tel endroit, etc. pour que vous discutez de comment vous allez faire pour avoir un travail. Bien aimé, rassurez-vous que ce travail-là que vous allez avoir par les rapports sexuels, ça veut dire que vous couchez d'abord avec votre patron ou celui qui va vous donner ce travail-là. Et ensuite, vous recevez ce travail-là. Ce travail-là ne va pas être une bénédiction pour votre vie. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a beaucoup de gens qui commencent avec des projets qui ne les terminent pas. Ils commencent avec des choses avec leurs enfants. Ça ne marche pas parce que vous avez contracté ça par les moyens des rapports sexuels avec votre patron. Vous avez ouvert une grande porte qui est en train d'exploiter votre étoile. Ouais. Et donc, quand vous partez pour demander un travail, vous donnez votre CV, votre curriculum vitae, et on vous dit, vous allez revenir, vous allez passer un interview, et vous allez, etc. Vous allez discuter. On vous demande toujours votre adresse email et votre numéro de téléphone pour vous contacter au cas où vous êtes retenu ou au cas où on a des questions exemplaires et d'autres questions qu'on veut vous poser. Soyez courageux, nos jeunes filles et nos jeunes hommes. Parce que ce qu'on vous dit, ça ne concerne pas seulement les filles, mais ça concerne aussi les jeunes garçons qu'on attire dans l'homosexualité, soit disons parce qu'ils vont obtenir un travail et qu'ils vont avoir la stabilité financière. Refusez les choses qui sont faciles, l'argent qui est facile, un travail qui est facile, qui vient de la sexualité, ça vous amène des malédictions et des problèmes dans votre vie. Et vous allez le regretter amèrement. C'est 5 minutes de rapport sexuel avec quelqu'un qui va vous coûter des heures de prière pour chercher la face de Dieu et pour être délivré. Bien-aimés, ce qu'on vous dit, c'est du vrai. Et en plus, ces gens-là vous éloignent de la présence du Seigneur et ils effacent vos noms dans le livre de vie de l'agneau. Et ils refusent que vous soyez au service de Jésus. Ils refusent que vous connaissiez la vérité.
La vérité, c'est que Jésus vous aime. Jésus vous aime. Jésus vous aime. Il a donné sa vie pour vous. Jésus a donné sa vie pour vous. Il a accepté les clous dans ses mains, dans ses pieds. Il a accepté qu'on lui fouette son dos pour que vous ayez la vie éternelle. Pas seulement pour que vous ayez un travail. Oui, vous devez avoir un travail, mais pas en ayant des rapports sexuels avec les gens qui vous promettent un travail. Un travail sexuellement transmissible et un travail qui amène des malédictions et des problèmes dans votre vie. Un visa sexuellement transmissible, un voyage sexuellement transmissible. Vous savez bien aimé, combien de gens de la diaspora, surtout les hommes, qui viennent en vacances pour se plaire, pour se faire du plaisir. Ils ont une femme et ou des copines en Europe et des enfants partout. Et qui viennent en Afrique pour s'amuser avec les enfants d'autrui en leur promettant un travail, en leur promettant un voyage, en leur promettant beaucoup de choses qui sont à leur promettre. Bien aimés, les gens qui font ces choses-là, que vous soyez un homme ou une femme qui est en train d'abuser de la position de faiblesse d'un autre être humain, un homme ou une femme qui a été créé à la ressemblance de Dieu et à son image, bien-aimé, le jour que vous tombez sur un homme ou une femme qui connaît Jésus-Christ et qui va se mettre à genoux et que vous avez abusé d'un enfant de Jésus et qui va prier sérieusement pour vous, pour que l'étoile que vous l'avez volée, que vous retournez cette étoile-là, et qui demande à Jésus dans sa prière de vous neutraliser, de vous paralyser, de vous clouer au lit de l'hôpital jusqu'à ce que vous allez lui retourner toutes ces grâces, tous ces biens, ces années de vie que vous avez volées et son étoile que vous avez volée, eh bien, bien aimé, vous êtes fichu. La seule personne qui pourra vous sauver, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donnez votre vie à Jésus. Pour toute personne qui a reçu un travail par les rapports sexuels, soyez courageux. Humiliez-vous, abaissez-vous, mettez-vous face contre terre. Mettez-vous à genoux et dites, Jésus-Christ de Nazareth, j'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de toi dans ma vie, Jésus. Vous dites, Abba, au nom de ton Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, pardonne-moi pour le péché que j'ai commis d'avoir eu des rapports sexuels avec, vous dites le nom de la personne avec qui vous avez eu des rapports sexuels pour avoir un travail. Et vous dites, je me repens d'avoir commis des rapports sexuels avec, vous dites le nom de la personne avec qui vous avez des rapports sexuels pour avoir un travail. Et vous dites, Jésus, je me repens, je me repens, je me repens. Je ne veux plus jamais avoir des rapports sexuels pour avoir un travail. Je veux seulement avoir des rapports sexuels avec mon mari ou avec ma femme. Je refuse le péché du sexe dans ma vie. Je refuse l'insanité dans ma vie. Je refuse toute addiction, tout esprit occulte et tout esprit de sorcellerie dans ma vie. Au nom de Jésus, je déteste les rapports sexuels hors du mariage. Je hais les rapports sexuels hors du mariage. Je te déteste, Satan, toi et tous tes hommes forts et tous tes démons. Je vous déteste, je vous déteste, je vous déteste. Et je me délivre de toutes les malédictions qui ont été prononcées sur ma vie à cause des rapports sexuels que j'ai commis avec, vous dites le nom de la personne qui vous a donné ce travail par des rapports sexuels. Vous brisez ce lien-là. Vous brisez cette alliance-là au nom de Jésus. Si vous avez besoin d'un travail, bien-aimé, préparez votre CV. Faites des études, finissez vos études, préparez votre CV. Allez déposer ça partout où vous pensez que vous pouvez avoir un travail et accompagnez ça avec la prière. Le Saint-Esprit est le meilleur ami. Demandez au Seigneur, Saint-Esprit, remplis-moi, remplis ma vie, remplis ma maison, prends le contrôle de ma vie. Dirige-moi vers une entreprise où on aime la justice, où on a la crainte de Dieu, où on aime la bonne gouvernance, où on veut que les travailleurs aient une vie tranquille, de piété et d'honnêteté et stable. Bien-aimés, quand vous allez avoir un travail et que vous allez travailler pour une entreprise où on a
on aime la justice, on a la crainte de Dieu, vous allez être une grande bénédiction pour votre famille, pour votre quartier, pour votre famille. Vous allez être une très grande bénédiction pour le royaume de Jésus parce que vous pourrez contribuer financièrement pour que l'évangile de Jésus soit propagé dans chaque coin des 6 continents du monde entier et que le peuple de Dieu qui est réduit à l'esclavage puisse connaître les vérités, bien-aimés. Vous voyez? Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Que vous ayez une bonne santé. Que toutes les infirmités et les maladies qui vous dérangent vous quittent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez l'abondance et la prospérité. Que toute arme qui a été forgée contre vous ne réussit pas et ne prospère pas. Dites dans votre prière, je ne veux pas mourir, je veux vivre et déclarer tes œuvres au Père. Je refuse la mort, je refuse les accidents, je refuse toutes les malédictions qui sont venues par les rapports sexuels pour avoir un travail. Je refuse toute maladie sexuellement transmissible que j'ai reçue par les rapports sexuels que j'ai commis en train de chercher un travail. Je refuse qu'une seule goutte de mon sang ne tombe. Je refuse, je veux que mon nom soit inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Je veux avoir la vie éternelle. Je veux être le jour du mariage de Jésus-Christ avec son église. Bien-aimés, donnez votre vie à Jésus. Jésus-Christ vous aime. Il a quitté son royaume, lui qui a commis aucun péché. Il a accepté la mort pour que toi, qui es spécial pour lui, tu es très spécial pour Jésus. C'est pour ça que tu ne dois pas laisser ton corps être utilisé et exploité par quelqu'un. Jésus-Christ vous aime, bien-aimés. Jésus-Christ nous aime. Il veut notre bien. Il veut des bonnes choses pour notre vie. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus.